Si tu passes là-bas vers le nord. Bienvenue sur votre chaîne Icônes et Silences. Là où nous dévoilons ensemble les chapitres oubliés derrière la lumière des projecteurs. Aujourd'hui, plongeons ensemble dans le regard d'une légende vivante. Imaginez un homme qui a traversé près d'un siècle. Sur son visage, marqué par le temps, on retrouve toujours ce sourire familier, celui du marin éternel. C'est Hugues Aufray, celui que la France entière vénère comme l'incarnation de la joie et de la liberté absolue. Mais dites-moi, savez-vous vraiment qui se cache derrière cette guitare usée? Nous l'avons vu chanter Santillano des milliers de fois avec une ferveur héroïque. Nous l'avons vu sourire sous les feux de la rampe pendant 70 ans. Pourtant, peu de gens savent que derrière ce masque de bonheur se dissimule une promesse teintée de deuil. Un serment écrit avec les larmes d'un petit frère, devant la tombe glaciale d'un aîné trop tôt disparu. Aujourd'hui, à 96 ans, alors que le crépuscule de sa vie approche, Hugues Aufray a décidé de ne plus se taire. Il est temps de lever le rideau de velours pour révéler la tragédie la plus intime de son existence. Il y a des noms qu'il n'a jamais osé prononcer, tant la douleur était vive. Il y a des vérités sur la mort et la culpabilité qu'il a enfouies sous des mélodies joyeuses pour ne pas briser nos cœurs. Pourquoi cette icône culturelle s'est-elle sentie comme un imposteur toute sa vie? Qui a véritablement possédé la voix d'ange de la famille avant que le destin ne la brise? Et surtout, pourquoi affirme-t-il aujourd'hui que cette gloire immense n'était pas un cadeau, mais une condamnation à survivre? Bienvenue dans l'histoire jamais racontée de Hugues Aufray. Aujourd'hui, nous n'écouterons pas seulement la musique. Nous écouterons les pleurs silencieux d'un géant. Revenons en arrière, vers une époque où la France avait désespérément besoin de légèreté. Nous sommes dans les années 60. Le pays se reconstruit encore et la jeunesse cherche de nouvelles idoles pour guider ses rêves. C'est alors qu'apparaît ce jeune homme, une guitare en bandoulière et des cheveux au vent. Hugues Aufray n'était pas seulement un chanteur, il était une bouffée d'air frais. Avec des titres comme Santillano ou Céline, il a conquis le cœur de millions de Français en un éclair. Soudain, dans les cours d'école, dans les colonies de vacances et autour des feux de camp, tout le monde chantait ses refrains. Sa voix, chaude et rassurante, semblait promettre que le voyage ne finirait jamais. Il est devenu le grand frère idéal que tout le monde rêvait d'avoir. L'ami fidèle qui ne trahit jamais. Il a accompli ce que personne n'avait osé faire avant lui. Il a traversé l'Atlantique pour ramener en France les trésors de la musique folk américaine. Il a prêté sa voix aux mots de Bob Dylan, offrant à la langue française une poésie nouvelle, brute et sincère. Chaque apparition télévisée était une fête. Chaque concert était une communion. Pour le public, Hugues Aufray était un ange descendu sur terre pour effacer les soucis du quotidien. Pourtant, c'est précisément au sommet de cette gloire éclatante que le piège s'est refermé sur lui. Le public l'aimait, oui, mais il l'aimait pour de mauvaises raisons. Il voyait en lui un troubadour joyeux, un simple amuseur public. Il refusait de voir la mélancolie profonde qui habitait ses textes. Imaginez la solitude de cet artiste. Être adulé par des millions de personnes tout en se sentant totalement incompris. Pendant qu'il chantait Stew Ball, cette ballade déchirante sur un cheval de course qui meurt, les gens frappaient dans leurs mains avec le sourire. Ils ne voyaient pas les larmes invisibles qui coulaient derrière ses yeux. La gloire lui avait tout donné. L'argent, la renommée, l'amour des foules. Mais en échange, elle lui avait volé le droit d'être triste. Tandis que le public l'adorait, une guerre silencieuse se jouait dans les coulisses. La face sombre de la gloire de Hugues Aufray n'était pas faite de scandales bruyants ou d'addictions destructrices. Elle était faite de mépris. Un mépris froid et tranchant, venant de ceux qui détenaient le pouvoir culturel à Paris. L'intelligentsia de l'époque le regardait de haut. Pour ses critiques parisiens, Hugues n'était qu'un chanteur pour colonies de vacances.
un simple amuseur léger, indigne de s'asseoir à la table des grands poètes comme Brel ou Brassens. Ils ont réduit son art à de simples ritournelles, ignorant la profondeur de ses textes et la mélancolie de ses mélodies. Imaginez la douleur d'un homme qui se sait artiste, mais que l'on traite comme un produit de consommation courante. Chaque critique moqueuse était une flèche plantée dans son orgueil. Il voulait être pris au sérieux. Il voulait parler de liberté, de justice et de la condition humaine. Mais le système avait d'autres plans pour lui. L'industrie du disque est une machine impitoyable. Les producteurs ne voulaient pas d'un Hugues Aufray philosophe ou révolté. Ils voulaient le vendeur de rêves, le gentil copain qui fait chanter les foules. On lui a imposé une dictature du sourire. Sois beau, chante fort et surtout, ne nous ennuie pas avec tes états d'âme, semblait-il dire. Il s'est retrouvé piégé dans une cage dorée, contraint de jouer le rôle qu'on avait écrit pour lui, alors que son cœur aspirait à autre chose. Il souriait devant les caméras, mais une fois les lumières éteintes, le silence devenait assourdissant. Il se sentait seul au milieu de la foule, trahi par une industrie qui exploitait son image tout en méprisant son âme. Mais cette blessure d'artiste n'était rien, absolument rien, comparée au drame familial qui allait bientôt refaire surface et le hanter pour l'éternité. Mais le véritable drame qui a brisé le cœur de Hugues Aufray ne s'est pas joué sous les projecteurs. Il s'est joué loin de la France, dans le froid glacial de Montréal. Pour comprendre la douleur de cet homme, il faut prononcer un nom. Francesco, son frère aîné, son idole. Dans la famille Aufray, la musique était un don sacré. Mais la vérité, celle que Hugues murmure parfois avec des trémolos dans la voix, c'est que le véritable génie n'était pas lui. C'était Francesco. Il avait une voix d'opéra, une voix puissante et divine qui pouvait faire trembler les murs des théâtres. Hugues, lui, n'était que le petit frère admiratif qui grattait sa guitare dans l'ombre de ce géant. Pourtant, le destin est parfois d'une cruauté sans nom. En 1955, alors qu'il n'avait que 27 ans, Francesco a commis l'irréparable. Loin de chez lui, perdu dans ses tourments et ses échecs amoureux, il a mis fin à ses jours. La nouvelle a frappé Hugues comme la foudre. Une partie de lui est morte ce jour-là, enterrée à jamais dans la terre froide du Canada. Imaginez le poids insupportable qui s'est alors abattu sur les épaules du survivant. Hugues a dû continuer à vivre. Pire encore, il a dû réussir là où son frère avait échoué. Lorsque le succès est arrivé quelques années plus tard, il n'a pas ressenti de joie pure. Il a ressenti une culpabilité ronger ses entrailles. Le syndrome du survivant. Chaque fois qu'il montait sur scène, chaque fois que la foule hurlait son nom, il entendait le silence de Francesco. Il avait l'impression d'avoir volé la place de son frère, d'avoir usurpé une gloire qui ne lui était pas destinée. Le public voyait un homme comblé par le succès. Mais en réalité, Hugues Aufray chantait pour expier une faute qu'il n'avait pas commise. Il chantait pour faire vivre un mort. Pendant des décennies, il a gardé cette blessure ouverte, cachée sous son éternel sourire. L'industrie du spectacle, indifférente à sa douleur, continuait de lui réclamer des chansons joyeuses. Et lui, le cœur en miettes, il s'exécutait, il jouait le jeu, jusqu'à ce moment précis. Ce moment où, au crépuscule de sa vie, le masque est enfin tombé. Nous voilà arrivés au présent. Regardez cet homme de 96 ans. Le temps a courbé son dos, mais il n'a jamais réussi à briser sa volonté. Contrairement à tant d'autres stars de son époque qui ont sombré dans l'oubli ou la folie, Hugues Aufray est toujours là, debout, vivant. Mais quelque chose a changé. Le vieil homme a décidé qu'il n'avait plus rien à perdre et surtout plus rien à cacher. Récemment, lors d'une confession publique bouleversante, il a brisé le silence qu'il s'imposait depuis un demi-siècle. Il a décidé de régler ses comptes. Non pas avec de la haine, mais avec une vérité implacable qui a fait taire tous ses détracteurs. Face aux caméras, les yeux embués de larmes,
Il a enfin osé confronter cette élite parisienne qu'il avait tant méprisée. Il a rappelé à ceux qui le traitaient de chanteur pour enfants que c'est lui qui a ouvert les portes de la poésie moderne en France. Il a revendiqué sa place dans l'histoire, non pas par orgueil, mais par justice. Il a dit « Vous avez voulu faire de moi un simple amuseur, mais j'étais un passeur de mots, un messager de la liberté. » Mais le moment le plus déchirant fut lorsqu'il a évoqué Francesco. Pour la première fois, il a verbalisé cette dette éternelle qui pesait sur son âme. Il a avoué que chaque succès, chaque disque d'or, chaque applaudissement n'était qu'une tentative désespérée de faire vivre son frère à travers lui. Il a déclaré au monde entier « Je ne suis pas une star, je suis le gardien de la tombe de mon frère. » Ce jour-là, l'image du joyeux luron s'est brisée pour laisser place à la grandeur tragique d'un homme blessé. Le public a soudain compris. Ils ont compris que ces chansons n'étaient pas légères. Elles étaient des hymnes à la survie. Hugues Aufray n'a pas seulement chanté pour nous divertir, il a chanté pour ne pas mourir de chagrin. À 96 ans, il a enfin déposé les armes. Il a cessé de lutter contre son propre reflet. Il a nommé ses fantômes, il a pleuré ses morts, et en faisant cela, il a accompli l'acte le plus courageux de sa carrière. Il s'est pardonné à lui-même. Alors, que retiendrons-nous finalement de cet homme? Pas seulement les accords entraînants de Santiano ou la douceur de Céline. Non, nous retiendrons le courage inouï d'un petit frère qui a porté le flambeau d'un mort pendant 70 ans, sans jamais faiblir. L'histoire de Hugues Aufray n'est pas seulement celle d'une star de la chanson française. C'est un miroir tendu vers chacun d'entre nous. Elle nous rappelle brutalement que derrière les paillettes et les sourires de façade, il y a des êtres humains qui saignent, qui pleurent et qui regrettent. Nous regardons souvent nos idoles comme des statues de marbre, intouchables et éternelles. Mais nous oublions qu'elles sont faites de chair et de souvenirs douloureux. Hugues Aufray nous a donné une dernière leçon, peut-être la plus importante de toutes. Il nous a appris qu'il n'est jamais trop tard pour dire la vérité. Il n'est jamais trop tard pour réclamer son histoire et pour se libérer du poids du passé. Son sourire est toujours là, fidèle au poste. Mais maintenant, quand vous le verrez sourire à la télévision, vous saurez. Vous saurez que ce n'est pas le sourire de la naïveté. C'est le sourire de la victoire sur le chagrin. Et vous, quels sont les silences que vous portez en vous? Quelles sont les histoires que vous n'avez jamais osé raconter? Peut-être est-il temps, comme Hugues, de briser la glace. C'était l'histoire cachée d'une icône que l'on croyait connaître. Si ce récit a touché votre cœur, s'il vous a fait voir la célébrité sous un autre jour, ne gardez pas le silence. Abonnez-vous à notre chaîne Icônes et Silence, car il reste encore tant de voix oubliées qui attendent d'être entendues, tant de destins brisés qui méritent d'être racontés. Merci d'avoir écouté Au-delà du bruit. À très bientôt pour une nouvelle histoire, une nouvelle icône et une nouvelle vérité.